Je voudrais tout d'abord remercier un petit peu par avance Madame la ministre qui va effectivement nous faire un discours par vidéo interposée et la remercier pour ce qu'elle va nous dire sur les 40 ans de cet anniversaire pour les CIFRE et donc de témoigner de l'importance des liens entre la recherche publique d'une part et le paysage socio-économique français, surtout en ces temps compliqués où nous devons aussi savoir regarder résolument vers l'avant. J'en profite aussi pour remercier Monsieur Romer qui vient juste d'ouvrir ce colloque, et puis bien sûr aussi le professeur Coppens de nous accueillir au Collège de France, ce lieu absolument magnifique et historique, temple du savoir partagé et de la science, dont l'excellence dans la recherche et l'enseignement résonne bien au-delà de nos frontières. Alors peut-être un tout petit peu d'histoire sur le dispositif CIFRE, pour ceux qui n'en connaîtraient pas la genèse. C'est en 1980 que le souhait de généraliser l'esprit d'innovation industrielle par une formation doctorale impliquant l'industrie est exposé à l'initiative d'une part de l'Académie des sciences et aussi du ministère de la Recherche de l'époque. Alors très vite, dès l'année suivante, en 1981, le dispositif CIFRE voit le jour. La toute première convention CIFRE a été donc attribuée à M. Philippe Ravenot, qui a été embauché par la société Minmet, qui a donc travaillé sur les minerais de sulfure polymétallique. Voilà pour l'origine. Et puis, très vite, ce dispositif s'est développé très rapidement. D'ailleurs, cette même année, en 1981, c'est plus de 50 CIFRE qui ont été alloués, essentiellement portés à l'époque par des grandes entreprises qui étaient déjà très mobilisées pour ce nouveau programme, destiné donc à former des docteurs ingénieurs, comme on les appelait à l'époque. Et puis, ensuite, l'essor a été très rapide. 3 ans plus tard, 1984, on est déjà à 400 nouvelles CIFRE par an. Sur 40 ans d'existence, c'est plus de 28 000 conventions CIFRE qui ont été attribuées. Alors, dès la création du dispositif, le ministère en charge de la recherche, optant d'ailleurs pour un opérateur unique, proche des acteurs de la recherche et du développement, donc on a confié la gestion à l'ANRT. Et c'est avec une petite équipe très agile que le dispositif CIFRE s'est développé pour atteindre plus de 1500 CIFRE par an aujourd'hui. Et là aussi, je profite de ce colloque pour féliciter et remercier toute l'équipe de l'ANRT, celle en particulier qui s'occupe de ce dispositif, mais plus généralement toute l'équipe de l'ANRT, pour le formidable travail que cette équipe réalise chaque année. Alors l'ANRT a contribué à faire évoluer la formation doctorale et la place des docteurs dans le monde économique. Aujourd'hui, les relations partenariales de recherche entre la recherche ou les chercheurs académiques, d'une part, et le monde économique, d'autre part, sont définitivement perçues comme un levier de croissance et de compétitivité. Ainsi, pour les industriels, les doctorants, pendant ou après leur thèse, sont un lien indispensable entre l'entreprise et les laboratoires économiques. Et c'est bien par la recherche que naissent bon nombre d'innovations qui transforment notre environnement et, je l'espère, nous aidera à traverser cette crise sanitaire, mais aussi la transition écologique, priorité portée par ce gouvernement. Or, le travail de recherche s'apprend. La capacité à évoluer en milieu incertain ou dans un environnement incertain, à se confronter à l'épreuve des faits scientifiques qui peuvent être têtus, à canaliser ses intuitions pour en faire de nouvelles réalités, eh bien, appelle à une formation spécifique, à une pratique et aussi à un engagement de longue haleine. C'est le travail de thèse. Alors, les relations privilégiées de l'ANRT avec le tissu de la recherche privée et publique ont été mises à profit pour faire pénétrer ce dispositif CIFRE dans les PME et les ETI, pour ne pas bénéficier uniquement aux grands groupes.
puis, dans un deuxième ou troisième temps, dans les collectivités territoriales et les associations, et enfin, dans les laboratoires de sciences humaines et sociales. Le dispositif CIFRE couvre depuis plus de 10 ans maintenant tous les secteurs d'activité et toutes les disciplines scientifiques, et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Alors si j'en reviens sur les PME, progressivement les PME se sont vraiment emparées du dispositif CIFRE jusqu'à être à parité avec les grandes entreprises à partir de 2010, voire même de les dépasser depuis ces dernières années, depuis 2017 précisément. Et cela témoigne de la transformation des relations de recherche partenariale au cours de cette dernière décennie. En 2016, cette fois-ci, le dispositif s'est ouvert aux collectivités territoriales, comme je l'ai mentionné, et aux associations. Ces nouveaux partenaires ont ouvert la voie aux thèses en sciences humaines et sociales, qui représentent maintenant un quart de ce dispositif ou de ces conventions CIFRE. Alors on connaît l'importance des approches sociétales dans les grandes transformations. Eh bien, la recherche, notamment à travers les CIFRE, participe à la pénétration des concepts complexes dans les décisions stratégiques, que ce soit d'ailleurs des entreprises et bien entendu aussi des pouvoirs publics. Alors pour autant, 40 ans, c'est un bel âge, mais il reste encore beaucoup de choses à faire devant nous et plusieurs pistes restent à approfondir, à continuer de travailler pour renforcer la place des docteurs et de la recherche dans l'ensemble du tissu socio-économique. Tout d'abord, continuer le travail de visibilité pour accroître la proportion de docteurs dans les équipes de recherche, bien entendu, mais aussi dans les organes de direction des entreprises, les comités exécutifs ou parmi les décideurs publics. Mais aussi, je crois, dès le secondaire, au lycée, pouvoir mener un travail de pédagogie pour faire connaître la filière doctorale et ses débouchés aux lycéens. Peu vous déclarent aujourd'hui spontanément vouloir devenir docteur et sciences, comme on dit, quand vous leur demandez comment ils envisagent leur futur. De plus, nous avons collectivement à redonner son attrait à la science. Les filières scientifiques et techniques sont malheureusement peu à peu délaissées. Il faut vraiment lutter contre cette tendance. Enfin, toute la chaîne de compétences, des techniciens aux docteurs, doit être valorisée, car nous avons besoin de tout le monde. Et les apports de chacun de ces niveaux sont vraiment complémentaires pour progresser sur le processus de recherche, de développement et d'innovation. C'est un enjeu, je pense, incontournable pour le futur de nos entreprises, de nos laboratoires de recherche, ou tout simplement le futur de notre pays. Alors, la loi de programmation de la recherche va offrir plus de latitude aux acteurs socio-économiques pour accueillir plus de doctorants, et le dispositif CIFRE voit ses perspectives budgétaires croître. Et là aussi, je crois qu'on peut très sincèrement en remercier le ministère de la Recherche. La revalorisation des carrières des chercheurs devrait aussi donner une bonne impulsion pour attirer les meilleurs candidats vers la recherche. On sait que la compétitivité d'une nation est directement liée aux investissements en matière de R&D, de ces acteurs, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés. Et n'oublions pas que la compétition est rude à l'échelle internationale, et cette fois-ci, c'est en tant que président de Thales, je peux en témoigner. Ainsi, la formation par la recherche et à la recherche doit devenir une aspiration naturelle chez nos plus jeunes générations, une aspiration naturelle bien comprise de tous, et non pas une exception qui interroge ou un objet de curiosité. À l'heure où nous fêtons les 40 ans du CIFRE, je souhaitais exprimer en conclusion mes remerciements à Madame la ministre pour la confiance que son ministère a constamment témoignée à la NRT depuis 40 ans. Et évidemment, je formule le souhait que, disons, les 40 prochaines années à venir verront décupler la recherche
française et ses praticiens au sein d'institutions et de laboratoires publics ou dans nos entreprises, petites ou grandes. Je vous remercie.